Chers amis, bonjour. Un enfant nous est né. Le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter au milieu de nous. Quelle bonne nouvelle, quelle joie. Joyeux Noël, bonne fête, chers amis. Oui, aujourd'hui c'est une joie de pouvoir louer le Seigneur en proclamant sa parole ensemble. Comme nous sommes au temps de Noël, nous n'allons pas continuer avec Matthieu 26, mais nous allons prendre l'évangile selon Saint Luc au chapitre 2 qui parle de la naissance de Jésus. Donc, nous allons faire aujourd'hui Luc 2, mais avec les psaumes, nous continuons les psaumes. Donc, nous serons au psaume 27. Donc, Luc 2, psaume 27. Alors, si tu as ta Bible, je t'invite à prendre ta Bible et nous allons proclamer la parole de Dieu pour louer son nom et glorifier son nom qui est au plus haut de tout autre nom. Amen. Donc, Luc 2. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint, comme il était là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tient près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tous les peuples. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Et il advint quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, ils furent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit
Et quand les parents apportèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être ainsi en but à la contradiction et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve. Parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Et il arrivait au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle que tu nous annonces à travers l'ange au verset 10. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tous les peuples. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Merci Seigneur pour cette grande joie, cette belle annonce de ta venue. Merci Seigneur, c'est une joie immense car par ta venue, nous serons réconciliés avec le Père pour toujours. Nous pouvons faire une seule chose avec toi. Nous sommes tes frères et tes sœurs bien-aimés. Nous sommes tes héritiers. Oui Seigneur, merci de nous avoir intégrés dans la bénédiction divine, dans la bénédiction céleste, dans la bénédiction éternelle qui ne finit jamais. Quelle bonne nouvelle, mon frère, ma sœur. Quelle bonne nouvelle. Toute la bénédiction est arrivée pour toi à travers cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Il s'est fait homme comme toi et moi. Nous le remercions. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur
d'avoir accepté quitter ton merveilleux trône pour venir te faire comme un petit enfant, un petit bébé dans laquelle tu veux nous dire, je suis là avec toi. Seigneur, merci parce que tu es là avec moi. Et tu es ce tendre bébé qui est là avec amour plein de douceur. Que tu viennes remplir mon cœur de cette douceur, de cette paix, de cet amour, Seigneur. Je veux être immergé en ces jours de Noël par ta bénédiction, par ta douceur, par ton amour. Mon cœur exulte de joie car tu viens habiter dans mon cœur. Merci d'habiter dans mon cœur. Seigneur, mon cœur t'accueille. Viens et habite en moi. Viens et prends ta demeure en moi. Viens toujours de plus naître dans mon cœur afin que je puisse être toujours de plus ton instrument d'amour, de paix, de joie et de bénédiction pour les autres. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et maintenant, mon frère et ma soeur, nous allons prendre le psaume, notre psaume suivant qui sera le psaume 27. Nous allons le proclamer ensemble. Psaume 27 de la Bible de Jérusalem. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose que, au Seigneur, je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais, car il me réserve en sa hutte un abri. Au jour de malheur, il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Maintenant ma tête s'élève sur mes rivaux qui m'entourent et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'acclamation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Je ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. C'est toi mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, Seigneur, tu m'accueilleras. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Guide-moi sur tes chemins de droiture à cause de ceux qui me guettent. Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi, se sont levés de faux témoins qui souffrent la violence. Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur. Prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, mon cœur ne craint rien. Je ne crains aucun mal. Qu'il y ait autour de moi beaucoup de tribulations, beaucoup d'attaques, beaucoup de craintes, comme dit ce psaume, Seigneur. Mon cœur est dans la paix. Mon cœur est sans crainte, car je sais que tu es là à mes côtés. Seigneur, je suis dans la joie parce que tu es là. Tu es proprement là. Tu es venu. Tu t'es fait homme, chair et en os. Et tu es là au milieu de nous pour nous dire, ne crains pas proprement, je suis là avec toi. Garde la paix dans ton cœur, la joie, la confiance en moi. Jésus, je mets ma confiance en toi aujourd'hui. Toi, tu es ma victoire. Tu es celui qui prend mes combats, qui combat mes combats. L'ennemi ne peut rien contre moi, car tu es là. Tu es là pour prendre ma défense, pour prendre mes combats et me donner la victoire pour toujours. Mon cœur est dans la paix et dans la joie. Mon cœur est dans la sérénité parce que tu es là. Merci Seigneur, je te confie ma vie, je te confie tous mes projets, mes préoccupations, mes soucis, les attaques, les ennemis. Seigneur, toute ma vie est sous ton contrôle. Ma vie t'appartient et je te reçois toujours dans ma vie et te proclame mon Seigneur et mon roi. Gloire à toi Seigneur, béni sois-tu. Hosanna au plus haut des cieux.
Seigneur, sois béni de partout dans ma vie pour toujours. Je t'accueille dans ma vie pour toujours. Viens et règne et demeure à jamais. Amen. Merci mon frère et ma sœur. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta prière. Et je te souhaite encore joyeuse fête, joyeux Noël et bonne année 2025. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, ça sera l'année prochaine. Donc, je te souhaite déjà de passer de belles fins d'année et une belle nouvelle année qui commence. Que ça soit une année de bénédiction que ton cœur désire, car le Seigneur vient de verser sa grâce dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur et reçois ces bénédictions. Que ces bénédictions descendent dans ta vie pour cette nouvelle année. Les bénédictions de joie, de paix, de santé, de victoire, de succès pour ta vie. Amen. Merci, au revoir et bonne fête. À la prochaine.